Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de l'entendre, vous conditionnez le retour des touristes européens seulement si 70% de la population est vaccinée. Comment accélérer justement la campagne de vaccination en Polynésie ? Merci de m'inviter et de prendre du temps. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec l'intervention de Mme Richemond quand elle dit que ce n'est pas possible et que même d'ailleurs en France métropolitaine, on n'arrive pas à ces taux-là. Et pour cause, en France métropolitaine, on n'a pas le même accès aux doses de vaccins parce que la population cible de personnes à vacciner est nettement plus importante. Et puis surtout, on a d'abord fait des choix là-bas de prioriser d'abord les personnes très âgées, puis ensuite la classe d'âge qui suit, puis ensuite des personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Ici, on a fait un choix avec Edouard Fritsch complètement différent, c'est d'ouvrir à la vaccination massivement pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans. Et il y a des doses en grande quantité, pardon de le dire, mais en grande quantité, des doses de Pfizer ou de Johnson & Johnson, les vaccins qui sont désormais les plus connus, en quelque sorte, sur la surface planétaire. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas la capacité à le faire. On a la capacité à le faire vite. Deuxième des choses, j'ai accepté de rouvrir les frontières pour les touristes américains dans cette phase, justement, progressive de réouverture. Pour quelle raison ? Déjà parce que les Américains ont un niveau de vaccination beaucoup plus élevé que nos concitoyens français, que d'ailleurs, j'insiste, mais ça y est, les Américains viennent d'ouvrir la vaccination aux adolescents et aux préadolescents. Ça va être intéressant pour le tourisme, pour les faire venir en famille. Et puis surtout, malheureusement, solidarité avec l'Hexagone, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes malades pour 100 000 habitants, est nettement plus important en France métropolitaine qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc il faut avancer pas par pas. Et le dernier élément à regarder, et merci de me laisser le temps de l'expliquer, c'est quand même de protéger les Polynésiennes et les Polynésiens. Au mois d'octobre dernier, au mois de septembre dernier, il n'y avait pas le vaccin. Là, on a le vaccin, on a la solution. Qu'on le veuille ou non, on a la solution de protection. Alors, moi, j'accepte de rouvrir les frontières progressivement. En plus, le soutien à l'économie touristique, il est massif. Peut-être qu'on y reviendra, mais l'État paie. Regardons les autres pays de la zone. Regardons d'autres grandes destinations touristiques dans le monde, Maurice, les Maldives, etc. Ils n'ont pas les vaccins et ils n'ont pas les fonds de solidarité. Donc, moi, je comprends la détresse du monde touristique. Quand on a un hôtel, quand on a un restaurant, lorsqu'on a une compagnie de croisière, lorsqu'on est dans le loisir nautique ou la culture, on n'a pas envie de vivre d'aide de l'État. On a envie de travailler. Enfin, on a aussi envie de protéger la santé de nos concitoyens. Vous avez sûrement discuté avec les autorités du pays des échéances pour la vaccination. Vous avez prévu à peu près vers quand est-ce qu'on pourrait éventuellement ouvrir les frontières à l'Europe ? J'ai pas voulu donner de date parce que maintenant je commence un peu à savoir comment ça fonctionne. Quand on donne une date, on devient fétichiste un peu de cette date, on s'y accroche et puis derrière on perd un peu en résultat. Moi je pense que si vraiment tout le monde s'y met, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, on a quelque chose qui est réglé en matière d'immunité. Mais je le vois bien. J'étais à l'hôpital ce matin, il n'y avait pas non plus une foule incroyable en attente de se faire vacciner. J'ai vu. À Bora Bora, mon ami Gaston Tongsong a mis en place un vaccinodrome avec tout ce qu'il faut en termes d'organisation. Il n'y avait pas non plus une queue incroyable devant le vaccinodrome. Donc moi, j'ai été lourd en répétant plusieurs fois ces messages depuis mon arrivée. Mais je pense que c'est mon rôle aussi de le faire. Le haut-commissaire le fait, les autorités du pays le font, le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, il faut se faire vacciner. Dernière question, Monsieur le Ministre. Vous avez rencontré les professionnels du tourisme de Bora Bora en leur promettant justement le maintien des aides de l'État. S'agit-il du Fonds de solidarité nationale ou des prêts garantis par l'État ? Les deux. Les prêts, il faudra les rembourser. Donc Bien ça, sûr. évidemment, c'est quelque chose de toujours plus délicat. Le Fonds de solidarité, non seulement on continue de le mettre en place. Deuxième chose, sur certaines activités qui vont reprendre, on le fera fonctionner à 50%, parce que parfois le redémarrage va être long, pas parce que vous ouvrez vos activités que du jour au lendemain, le carnet de commandes ou de réservation se remplit. Puis dernier élément, moi j'adapterai en plus ces outils à chaque territoire d'outre-mer, parce que tout simplement la situation liée à l'épidémie n'est pas la même dans chaque territoire. En ce moment, au moment où on se parle, tout à l'heure, cette nuit, ici à Papeete, je ferai en visio le Conseil de défense et de sécurité nationale et je devrais proposer des mesures de durcissement pour la Guyane. Donc on le voit bien que ces éléments de soutien, il va falloir les différencier. Vous avez fixé une enveloppe pour la Polynésie ? C'est pas par enveloppe, on a fait mieux que ça, pardon. On part de l'entrepreneur, on regarde sa situation, ça déclenche automatiquement la solidarité. On n'a pas fait des enveloppes qui auraient créé des plafonds. Le quoi qu'il en coûte et la solidarité nationale, elle s'est construite différemment et personne n'a manqué de rien. En tout cas, depuis que je suis là, personne ne m'a fait le reproche sur les mécanismes de soutien.